Your Excellency, President Nicolas Sarkozy, distinguished representative of the media, ladies and gentlemen, it's a great privilege and C'est pleasure un grand for me plaisir, un grand privilège pour moi d'accueillir le président Nicolas Sarkozy en Inde et également la gracieuse Madame Carla Sarkozy également en Inde. La visite du président Sarkozy est la 4e dans une série d'échanges de haut niveau entre l'Inde et la France durant ces 3 dernières années. Ceci reflète la grande importance que nos deux gouvernements attachent à notre partenariat stratégique. Le renforcement et l'élargissement et l'approfondissement de ce partenariat doit beaucoup à l'engagement personnel du président Sarkozy. C'est à cause de sa direction qui nous inspire et de son soutien non qualifié que les relations entre l'Inde et la France sont aujourd'hui caractérisées par la chaleur, le dynamisme et la confiance mutuelle forte. Mes discussions avec Son Excellence le Président ont couvert une grande gamme de sujets et ont été extrêmement fructueuses. Nous avons fait des progrès considérables sur toutes les questions qui font partie de notre ordre du jour bilatéral. Dans le domaine de l'énergie nucléaire, les négociations ont atteint une étape avancée pour préparer le chemin pour le lancement des réacteurs nucléaires à Jaitapur en partenariat avec l'industrie indienne. Divers autres accords pour élargir l'interaction dans le domaine nucléaire à des domaines, par exemple, de la recherche et la formation des scientifiques et des étudiants, la sécurité nucléaire, la gestion des déchets nucléaires et les pratiques régulatoires ont été conclus. La France est l'un des partenaires militaires de l'Inde les plus importants et les plus fiables. Nous apprécions profondément la volonté de la France de nous fournir la technologie défensive avancée dans une manière qui contribue à la modernisation de notre propre industrie défensive. Le contre-terrorisme est un domaine important de la coopération dans lequel nous faisons de bons progrès. Les domaines de l'espace, la science, la technologie, la recherche et le développement et les technologies vertes émergent comme de nouveaux domaines dans lesquels nous pouvons avancer nos relations dans les années à venir. La France a beaucoup soutenu les capacités spatiales de l'Inde en Europe et nous attachons une grande importance et ce soutien nous est très précieux. Le président Sarkozy et moi, nous avons renouvelé notre détermination à atteindre l'objectif commercial de 12 milliards d'euros d'ici 2012. Nous apprécions le rôle joué par le Forum franco-indien des PDG. Nous allons examiner les recommandations sur l'augmentation des investissements dans le domaine de l'énergie, l'eau et l'infrastructure et l'établissement de joint ventures dans les pays tiers et développement de la collaboration dans le domaine de la recherche et développement et l'enseignement supérieur. Nous avons parlé de la coopération dans les domaines de l'éducation et de la culture. L'Inde va bientôt établir un centre culturel indien à Paris et la France va collaborer avec nous dans la création d'un centre d'excellence dans l'Institut indien de technologie au Rajasthan. Je félicite le président, son Excellence le Président, à son ascension à la présidence du G20 et nous allons travailler en étroite collaboration avec la France pour avancer le processus de la reprise économique mondiale, de meilleurs règlements et les réformes du secteur financier. La France a toujours fait le plaidoyer pour l'Inde pour son adhésion permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle soutient également activement l'Inde dans d'autres forums internationaux et nous sommes très reconnaissants à la France pour ce soutien.
Nous avons discuté d'autres questions régionales et mondiales de préoccupation mutuelle, y compris la situation en Afghanistan, le Pakistan, en Iran, en Birmanie, le terrorisme et le changement climatique. Nous avons décidé de travailler en étroite collaboration les uns avec les autres sur toutes ces questions durant notre adhésion du Conseil de sécurité des Nations Unies. La visite du président Sarkozy nous donne une impulsion à notre partenariat et réaffirme sa nature stratégique. Notre relation repose sur des valeurs démocratiques partagées et est une partie essentielle de la paix mondiale, de l'architecture de la paix et du développement mondial. Encore une fois, j'accorde un accueil très chaleureux à président Sarkozy et à Madame Carla Bruni Sarkozy et je les souhaite un séjour très agréable en Inde, un pays dans lequel ils ont beaucoup d'admirateurs et pour qui on a la plus haute estime. Merci. I would now like to invite President Sarkozy J'invite to kindly address the maintenant meeting. président Sarkozy Monsieur à le Premier prononcer son ministre, discours. à mon tour, au nom de la délégation française, de vous remercier pour l'accueil extrêmement chaleureux que vous nous réservez. Cet accueil nous touche particulièrement. L'Inde est un partenaire stratégique et majeur de la France. Stratégique sur le plan politique. La France considère qu'aucune des grandes questions du monde ne pourra être résolue sans la participation de l'Inde au plus haut niveau. L'Inde est une démocratie. L'Inde représente 1/6 de la population mondiale. L'Inde est un exemple de réussite économique, même si il existe encore naturellement sur votre continent beaucoup de pauvreté. La France veut vous aider, mais la France considère que l'Inde n'a pas aujourd'hui dans la gouvernance mondiale la place qui lui revient de droit. C'est pourquoi la France milite pour une réforme du Conseil de sécurité qui permettrait à l'Inde de devenir membre permanent. Ce n'est pas simplement une question d'intérêt pour l'Inde, c'est une question d'équilibre mondial. On ne peut pas exclure 1 milliard d'habitants du règlement des grandes questions mondiales. La France n'ignore pas que l'Inde a été élue au Conseil de sécurité, mais la question que la France pose, c'est après les 2 ans de mandat de l'Inde, est-ce que la communauté internationale doit demander à l'Inde de se taire? La vocation de l'Inde, c'est d'être membre permanent. Dans le cadre de la présidence française du G20, la France souhaite faire des propositions communes avec ses amis indiens sur la régulation du prix des matières premières et l'avenir de l'agriculture mondiale. L'Inde et la France ont des choses à dire. Nous voulons protéger les capacités d'investissement de nos agriculteurs, sur la stabilité de l'ordre monétaire international, sur l'établissement de financements innovants pour donner les moyens aux pays les plus pauvres de se développer, et sur la réforme de la gouvernance mondiale. C'est donc d'abord un partenariat politique stratégique que la France est venue proposer à l'Inde, et je voudrais vous dire, Monsieur le Premier ministre, combien je suis sensible à votre accord, admirant l'action qui est la vôtre depuis bien longtemps, comme ministre des Finances d'abord, puis comme Premier ministre. C'est également un partenariat économique majeur que nous sommes venus proposer à l'Inde, le nucléaire bien sûr. Lorsque je suis venu en 2008, j'avais défendu l'idée que l'Inde, la plus grande démocratie par le nombre d'habitants, puisse accéder
à toutes les instances nucléaires dans le monde et puisse accéder à la technologie nucléaire civile. Nous ne sommes pas venus rendre visite à un grand client, comme un fournisseur. Nous sommes venus rendre visite à un partenaire. Dans le nucléaire, notre collaboration n'a pas de limite et la signature de ces 2 EPR, prélude à une série de 6, marque la volonté de la France de proposer un partenariat total dans le nucléaire civil, comme le soutien à l'Inde à toutes les organisations internationales nucléaires auxquelles elle voudra participer. Le spatial, à Bangalore, nous avons vu dans cette ville-monde l'excellence de la science indienne et la volonté que nous avons de collaborer avec vous. Dans les industries de défense, où je suis très heureux que l'armée indienne et l'armée française développent des manœuvres communes et où là aussi notre aide n'a pas de limite. Pour aujourd'hui, comme pour les grandes compétitions de demain, je pense notamment au futur avion de combat, le Rafale. Mesdames et messieurs, la France a fait un choix stratégique. La confiance dans l'Inde, la confiance dans l'avenir de l'Inde, la confiance dans les institutions indiennes, la confiance dans le peuple indien. Cette confiance, je suis venu la renouveler et la marquer au début de la présidence française du G20. Je veux redire au Premier ministre combien l'accueil qu'il nous a réservé avec son épouse, à Carla et à moi-même, nous a touchés et combien nous attendons avec fierté sa nouvelle visite en France lors du sommet du G20. Cette visite est pour nous très importante et j'espère que ce partenariat multiforme dont nous avons posé les bases ira en s'accroissant chaque année de manière à devenir de plus en plus naturel et de moins en moins exceptionnel. Car la France et l'Inde partagent au fond les mêmes valeurs et la même espérance dans l'avenir. Thank you, Excellency. Merci, Prime Excellence. Minister and the President will Le Premier ministre et le Président seront heureux de répondre à 2 questions du côté français et 2 questions du côté indien. Donc, il faut indiquer à qui vous adressez votre question et nous vous demandons de vous limiter à une question, soit au Premier ministre, soit au Président. Première question au côté français. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Concernant le nucléaire, les accords cadres ou contrats commerciaux qui viennent d'être signés, sont-ils des accords chiffrés? Et quand peut-on espérer que les 2 premiers EPR de Jaitapur vont fournir de l'électricité à l'Inde? The framework agreement L'accord cadre qui a été signé entre le Nuclear Power Corporation national de l'Inde et son homologue en France. Donc, selon cet accord, il y aura 2 réacteurs et cela peut augmenter éventuellement à 10 000 mégawatts d'électricité. Et notre production actuelle de nucléaire est à peu près 4 000 mégawatts. Donc, cette coopération entre l'Inde et la France dans l'établissement du projet Jaitapur va beaucoup augmenter la part de l'énergie non polluante dans l'électricité à notre pays. Sandeep Dixit du quotidien Hindu. Je vais peut-être répondre si vous me permettez.
le choix de l'Inde de faire confiance à la technologie nucléaire française est un choix clairement assumé. Cet accord fait que nous construirons, pour commencer, ces 2 EPR en Inde. La décision est prise. Nous nous mobiliserons pour que ça ait lieu le plus rapidement possible. Nous sommes d'accord, y compris sur le prix de l'énergie qui sera livré à nos amis indiens. Et nous respectons le processus habituel en Inde, discussion, signature d'accords cadres, puis signature des contrats. C'est une procédure, Madame Leminskier, que nous connaissons bien, qui ne réserve pas de surprise, puisque nous avons déjà utilisé cette procédure à de nombreuses reprises. Donc c'est une décision qui a été prise, qui est très favorable à l'industrie nucléaire française et qui sera, je l'espère, favorable à l'indépendance énergétique de l'Inde. Sandeep Dixit of The Hindu. Thank you. I'm sorry, my question is also on nuclear. By when do you see Indian, French nuclear plants beginning operation, and what are the issues that remain to be sorted out? Whom is your question addressed to? His Excellency Mr. Sarkozy. Well, as I have mentioned, Comme j'ai dit, un accord cadre a été signé entre Areva et NPCIL et National Nuclear Power Corporation of India. Il y a quelques questions concernant certains aspects techniques, y compris les prix, et ce sont des sujets qui sont en cours de négociation en ce moment. France 24. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, bonjour, Monsieur le Président de la République. Une question que je vous adresse. Est-ce que vous allez repartir en France avec des contrats, des accords sur la modernisation d'une 50aine de Mirage 2000? D'autre part, vous avez évoqué le Rafale. A-t-il ses chances et quand? Par ailleurs, vous avez tenu ce matin une réunion sur la situation en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Avez-vous eu de nouveau au téléphone Laurent Gbagbo et prévoyez-vous de faire évacuer les Français de Côte d'Ivoire? Merci. Heureusement que c'était une question par journaliste. Sur la modernisation des Mirages, oui, nous avons signé ces accords et nous sommes très heureux de la confiance que nous font les autorités indiennes. Sur le Rafale, nos amis indiens prendront la décision quand ils l'auront décidé, mais d'ores et déjà nous avons pu montrer les capacités fantastiques du Rafale, qui est à nos yeux le meilleur avion du monde, mais la compétition ne fait qu'être ouverte et nous y participerons avec beaucoup de dynamisme. S'agissant de la Côte d'Ivoire, en m'excusant auprès du Premier ministre, les choses sont parfaitement claires aux yeux de la France. Après 10 ans sans élection, la Côte d'Ivoire a pu voter. Enfin. Ces élections se sont déroulées sous le contrôle des Nations Unies. Les règles du jeu ont été fixées par les Nations Unies. Les résultats de ces élections en Côte d'Ivoire ont été certifiés par les Nations Unies. La décision s'impose donc à tous. Un président a été élu en Côte d'Ivoire. Il s'agit de M. Alassane Ouattara. La volonté des Ivoiriens doit être respectée. Et c'est la position de toute la communauté internationale. Et c'est également la position de tous les États africains voisins de la Côte d'Ivoire.
Chacun doit maintenant faire preuve de responsabilité. J'ai eu au téléphone le président Gbagbo une fois. J'aurais souhaité l'avoir une seconde fois, ça n'a pas été possible. Et je lui ai tenu le langage suivant. C'est à lui de choisir le rôle qu'il veut jouer dans l'histoire. Il a organisé ses élections. Ces élections se sont parfaitement déroulées. Aucune contestation n'est possible. Il doit maintenant laisser le pouvoir au président qui a été élu. La France n'a pas à se mêler des affaires intérieures à la Côte d'Ivoire, mais la France a à respecter les décisions des Nations Unies. Les Ivoiriens ont choisi. Tout ce qui pourra être fait pour aider à la passation de pouvoir dans le calme sera fait. Nous sommes très vigilants sur la sécurité de nos compatriotes et nous appelons chacun à faire preuve de grande responsabilité dans un pays qui a connu par le passé trop de violence. Notre position est donc sans ambiguïté. C'est la position du droit international et le respect de la volonté du peuple ivoirien qui, après 10 ans sans consultation, a pu enfin prendre la parole. Il l'a prise sans ambiguïté. La quatrième et la dernière question à M. Jayant Jacob de Hindustan Times. C'est ma question et c'est pour le président Sarkozy. Le terrorisme est une menace importante dans le monde et il y a des camps dans les pays voisins comme le Pakistan. Qu'est-ce que le pays comme la France peut faire pour ces pays qui sponsorisent le terrorisme dans notre voisinage? La collaboration en matière de lutte contre le terrorisme avec nos amis indiens est sans limite. Et quand Bombay a été martyrisé, avec 166 victimes, dont je vous le rappelle, 2 victimes françaises, la France s'est sentie totalement solidaire de la démocratie indienne. J'ajoute que la France a beaucoup apprécié l'attitude du gouvernement indien et notamment du Premier ministre qui a voulu tendre la main à son grand voisin pakistanais à un moment où ce n'était pas facile parce que l'opinion indienne, à juste titre, avait été choquée par la violence de ces comportements terroristes. La France fera tout pour aider la démocratie indienne et la France partage l'analyse de l'Inde. Le Pakistan doit se développer et vivre en paix aux côtés de ses voisins indiens. L'histoire a été douloureuse entre vos 2 pays. Elle a été marquée par de nombreux affrontements. En Europe, nous connaissons ça. Nous nous sommes affrontés avec les Allemands, nous nous sommes affrontés avec les Anglais, et puis au XXe siècle, des hommes de bonne volonté nous ont fait comprendre que la seule façon d'assurer notre sécurité, c'était de nous développer de concert, l'un avec l'autre, et pas l'un contre l'autre. De là est née la grande idée européenne. Nous soutenons les efforts de l'Inde pour tendre la main au Pakistan. Et nous appelons les Pakistanais à lutter avec beaucoup de détermination contre le terrorisme. J'ajoute que nous avons, avec nos amis indiens, la même lecture des événements en Afghanistan. Et nous nous réjouissons de l'engagement de l'Inde pour développer un Pakistan prospère et un Afghanistan prospère et un Afghanistan démocratique. The press conference now draws to a La close. conférence de Thank you presse est for your maintenant presence. finie. Have a Nous good vous day. remercions de votre présence.